Au sommaire de cette édition, c'est sous une pluie battante que les fidèles musulmans ont célébré la fête de l'Aïd el-Fitr ce matin à Conakry. Une fête placée sous le signe du renforcement du tissu social. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est acquitté de son devoir religieux au Palais des Nations. Avez-vous donné votre moudou avant la prière de la fête de Ramadan? Les islamologues s'interrogent. Le moudou est un sacrifice obligatoire que tout musulman doit offrir aux plus démunis. Au titre encore, la société Wega Mining vient de faire la restitution de son étude d'impact environnemental. Cette société envisage l'exploitation de 2 gisements dans la région de Kankan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. La communauté musulmane de Guinée a célébré ce jeudi l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan sous une pluie battante. C'est au Palais des Nations à Conakry que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accompli son devoir religieux. Pour l'occasion, les fidèles ont prié pour la paix et l'entente entre les Guinéens. Le compte rendu est signé de Sanassi Keita. Après un mois de pénitence, l'heure est au rendez-vous pour la grande prière afin de clore les 30 jours de jeûne accomplis par les fidèles musulmans. Un temps pour les fidèles musulmans consacré à une réflexion intérieure, à la dévotion envers Dieu et à la maîtrise de soi. C'est ici, au Palais des Nations, que le président de la République s'est acquitté de son devoir religieux qui marque la fin d'un mois de jeûne et de prière. Dans son sermon, le grand imam fustige le comportement des Guinéens et les appelle à l'union et à l'entente pour construire une Guinée forte et prospère. La Guinée forestière, Haute Guinée, Moyenne Guinée, Basse Guinée, Wonghala, Wombore Rafan, Wombore Hanu, Ala Koheri, Rasso, Maborikui, Watanaham, Pirin Tulitina, Wabira Colon, Haliti, la Guinée circulation, Nango, Ecolomana, la Guinée, Dimura Faborima, circulation. Concurrence ni nana la Guinée, Kabirin Furi, la Guinée Kana, concurrence n'est nuit au jour. Amuama seso miriga araba dangatan hali wakirana ko kelmane mamu iva be konakiri iva virage ko il faut faire liara ali riara ne wo mumini lari keren ana fe to fara amaka accelerateur na hanso ala ko ina mafai dangi bansan ina dangara aluma na lo igere na ngirama wona na ran carrefour hali kolon bebi sa bulokeri bebi bulok itan traverse fe bone na fama siga fa gare yara ay bare ata musigama itangwa yima bari ifa musigama ina na to circulation ma ina so biro ku ina na limana ifete to turutima ina so biro ku ina na limana na na wo photo wina hangana na on conduit comme on se conduit mirimu wo to la gima kiyo fo yugwe kinya une bangi ina circulation ma ya kuma kiya tegbo ne bangi ina circulation ko ya tegbo ka konnanteni la bangi ina circulation konnanteni la. Pourquoi on moulamba on kasi yogo ya luna on mayi bogu fani bogu banari on kabeti on kaheri soto nkadambe ala baraka sabori. Ces fidèles musulmans ont tous dans leur prière invoqué le nom de Dieu, le clément et miséricordieux, afin qu'il les aide dans leur démarche de recherche des voies et moyens pour la consolidation du tissu social en vue de construire à l'unisson une Guinée progressiste, comme le martèle la première dame. Je présente mes vœux de bonne fête à tous les Guinéens, bonne heureuse fête, que la paix règne en Guinée. Dans son message, le président de la République rend hommage à toutes les victimes du pays, où qu'elles soient, et appelle les Guinéens à l'union tout en se débarrassant des considérations ethniques, communautaristes et régionalistes. Je dois rendre d'abord toutes mes condoléances à toutes les familles éplorées, quelle que soit la partie du territoire, et aussi dire ma compassion aux victimes. Je pense particulièrement aux victimes des Zéro Corée, aux victimes de Conakry, des Ogota,
de partout sur la Guinée. Je souhaite que les Guinéens se donnent la main et qu'on ait les élections dans la paix et la tranquillité pour que le pays puisse se développer, car la Guinée a besoin de développement. J'espère que tout le monde mettra le patriotisme au-dessus de tout et que l'intérêt du peuple seul va primer. Tous ces fidèles musulmans se sont donc donné rendez-vous l'année prochaine pour un autre mois saint de Ramadan avec l'espoir de voir surtout la Guinée suivre le chemin du développement socio-économique et politique. Sarasi Keita, la journée a été particulièrement pluvieuse ce jeudi à Conakry. Une forte pluie s'est abattue sur la capitale ce matin. Vous le voyez donc en image. Les prières qui devraient se tenir dans les espaces publics ont été ramenées dans les mosquées, comme ici à la grande mosquée Faisal de Conakry. Restons à la grande mosquée Faisal de Conakry pour parler de la prière de l'Aïd el-Fitr. C'est le deuxième imam, Elhaj Ablaïba, qui a dirigé la prière. Son sermon était axé sur le renforcement de l'unité nationale. Le point avec Abdul Aziz Baldé et Mohamed Touré. Les fidèles musulmans de Conakry ont bravé la forte pluie qui s'est abattue ce matin pour se rendre à la prière de la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin de Ramadan. À la grande mosquée Faisal de Conakry, le deuxième imam Elhaj Abdoulaïba a dirigé la prière. Dans son sermon, l'imam a mis l'accent sur la réconciliation nationale et une paix durable en Guinée. Ayyuhal muslim, atuharibu akhaka li amrin lam yakhtarhu huwa wala anta. ولا غيرك فلا أحد منا اختار أن يولد في غينيا أو أن يكون من قبيلة ما. Après ce sermon, les fidèles musulmans ne cachent pas leur satisfaction. Tous adhèrent à l'esprit de cohésion sociale à renforcer. Le sermon était un sermon formidable, un sermon que je souhaiterais aujourd'hui soit traduit dans toutes nos langues pour permettre aux Guinéens de comprendre ce que l'imam a prêché. Il a prêché la paix, il a prêché la stabilité, la nécessité de se donner la main, de se dialoguer, de se tolérer, de tourner la page noire que nous avons connue dans ces derniers temps dans notre pays. Je profite de l'occasion et à partir de cette mosquée de prier Dieu pour la paix en Guinée, pour la fraternité en Guinée et pour la prospérité pour tous. La fête de l'Aïd el-Fitr a été dans l'allégresse, dans la cohésion sociale. Nous souhaitons que cette cohésion sociale se renforce davantage. Il faut qu'il y ait la paix en Guinée. Sans la paix, on ne peut pas développer le pays. Après un mois d'abstinence et de piété, la Guinée, à l'instar des autres pays, a célébré la fête en grâce et espoir. Dans les 5 communes de Conakry, la prière de Ramadan a eu lieu dans les différentes mosquées à cause de la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale. Les imams ont invité les religieux à la cohésion et à la consolidation de la paix. Les Guinéens doivent se donner la main pour bâtir leur pays. La fête de Ramadan à Conakry est signée de Mangué Dantouma Souma. Parallèlement à la grande mosquée Faisal, la prière s'est déroulée dans plusieurs autres mosquées de la capitale et de l'intérieur du pays. Partout, les imams ont prié pour la préservation de la paix et de l'unité nationale, gage d'un développement harmonieux. وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وشنق الضال ولما وقتم تي يتي رسق ماركي نخمنا لنك ألما نماركي خاتن مخي نخمتينغي نبرمتينغي على قول نياما الله أكبر الله أكبر نفلا وتم وونغا كيري كيري من نفلا غا كيري مسلمي كيري من نفلا ولولا كيري سو من نفلا ولولا وما سيكنا نفلا ولو ما وا كيري كنا نفلا ولولا نيالدي ول بينسا وما تايما دنا انجالا مودي. Paix
dialogue et cohésion sociale et réconciliation nationale, ce sont entre autres mots qui ont dominé les sermons de l'Aïd el-Fitr à Conakry, avec des cités de l'air. C'est Elhaj Lamine Camara qui a dirigé la prière. Il a invité les fidèles musulmans à cultiver l'amour du prochain. Zoom sur un imam à Conakry. C'est un reportage de Moussa Bangoura et Ibrahima Souri Hassani. À l'instar des autres imams de la capitale, Elhaj Lamine Camara, premier imam de la mosquée de Bessia Cité de l'Air, a officié ce matin la prière de fin de Ramadan. Il a mis l'occasion à profit pour inviter les fidèles musulmans à cultiver la solidarité et l'amour du prochain. Bisibir masumbugibe wombir nanga kiren wombir wayan kiren falama wongai matoba eske wontim masonon gisungai dangambi politicien ga wonna fatang wontim masonon gisungai dangambi wonna wonna wal kabira wonga bil ne masonon wonna tinna sonon wonga finni mi kirenna wonga belaga kiren sugu. Après le culte, Elhaj Lamine Camara a rejoint son domicile où tout un rituel à respecter au nom de la tradition l'attendait. De l'accueil de l'imam par son épouse au partage collectif du repas familial, Elhaj Lamine Camara soutient que c'est une démarche que la tradition lui a léguée. C'est recommandé. Si tu manges avec ta famille en gros, surtout les jours de fête, ça donne l'amour. Ça montre que l'islam, c'est une bonne religion qui aime le regroupement. Donc c'est à cause de ça que quand même l'habitude, en tout cas moi j'ai trouvé mon père, il fait ça, donc moi aussi je continue la même chose. C'est dans un climat de solidarité que l'imam de la Cité de l'Air a bouclé la fin du Ramadan en famille. Certainement, vous avez bien fêté chez vous, mais un détail important. Avez-vous donné votre moudou? Moudou est un sacrifice obligatoire que le croyant doit offrir aux plus démunis avant la prière de l'Aïd el-Fitr. Kamara Boubacar, notre reporter, s'est intéressé à ce sacrifice religieux. Voici son reportage. Les mosquées sont restées ouvertes ce matin de fête après la prière de l'aube. Une équipe réduite est de service pour accueillir certains fidèles. Avant la prière de la fête, le musulman doit accomplir une dernière obligation religieuse pour valider son jeûne. Il s'agit d'un sacrifice mesuré en nature ou en espèces appelé Zakat Fitr, connu sous le nom de Moudou en Guinée. Nous sommes au nombre de 18 dans la famille, donc je suis venu pour donner cela, comme il a été dit. La dernière fois, j'ai suivi ça à la télévision nationale. Donc ils nous ont dit que c'est 10 000 francs par personne. Donc je suis venu m'acquitter de cela. Et pour vous, quelle est l'importance? L'importance, c'est l'un des piliers de l'islam. Donc chaque musulman, une fois que tu as le moins, tu es tenu obligé de t'acquitter de cela. Les déshérités et les démunis sont les principaux destinataires de la Zakat Fitr ou Moudou. Depuis une trentaine d'années, Mamadi officie ce service spécial au sein de sa mosquée de Koléa. Imam internet yangai mana tan kwabur na yake bore na be na mere mama fa ko ngai resho be ne imam ya gafa anna fan fama be ne imam gafa imam bar na conseil fan fima a sese mun ngito mfana be ni sali gali be na ra kulemati mfana be na mana fa nan de so na yi imam ya ga khoira ga binge bu. Les sacrifices accomplis par les pères de famille sont distribués avant la prière de la fête. L'esprit du geste est de répandre la joie dans tous les ménages. Ce jour, si c'est une obligation pour tous les croyants musulmans de s'acquitter du moudou, rien ne les astreint à livrer ce sacrifice à la mosquée. De nombreux fidèles préfèrent eux-mêmes exécuter ce rituel en direction des plus pauvres. Kamara Boubacar, merci pour ce reportage. Et restons toujours dans la ferveur de la fête. Les groupes artistiques font le tour des domiciles tôt le matin avant l'appel du muezzin. C'est une tradition qui témoigne du respect ou de l'estime pour les familles visitées. Les bouchers aussi sont soumis à cet exercice. Isidore Nanamou de Tunkarata signe ce reportage. Regarde. Ce jeudi, ils se sont levés avant le muezzin. Éclairés par des torches à main, ils font le tour des domiciles pour réveiller les familles. Les matins de fête à Conakry sont marqués par ces animations, signes de respect et d'estime. C'est une tradition.
Tout comme ces artistes, les bouchers aussi sont obligés de se lever avant tout le monde les jours des fêtes. Ils enregistrent une forte affluence, les demandeurs de viande sont exigeants. Parce que nous avons des théories, tout le monde a tout le monde. C'est pas possible, c'est pour cela que nous avons des balles. Oh, monsieur Storm. Ah, je vais 4 kilos. 2 briquets, 23 kilos. Il faut que tu ça. On va subir ça, on va aller à la fin, on va voir la famille. Alors, on va La viande, ingrédient principal de la sauce, assurer le père de famille à l'esprit tranquille. Et la fête sera belle. Le Hajj 2013, les préparatifs vont bon train. Le gouvernement a pris des dispositions utiles pour le bon déroulement du pèlerinage. Le tarif est fixé à 30 millions de francs guinéens cette année. Les précisions avec le secrétaire général des affaires religieuses. Elle est au micro de nos reporters Elhaj Bissiriou Diallo et Sidiki Kamara. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez terminé un devoir religieux qui est le jeûne du Ramadan, l'un des piliers de l'islam. Vous avez célébré la fête aujourd'hui, à l'instar de tous les pays musulmans du monde. En conséquence, vous avez la bonne fête au nom du gouvernement, son professeur Alpha Condé, le président de la République, qui vous encourage en vous donnant toutes les garanties que le gouvernement est avec vous dans toutes les instances, car vous êtes là pour sauver la Guinée et pour venir ce pays. En ce qui concerne le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam, après longue étude menée par une commission interministérielle d'appui aux actions de pèlerinage, le tarif est fixé aujourd'hui à 30 894 760 francs guinéens. Mais le professeur Alpha Condé, président de la République, a instruit son premier ministre, le chef du gouvernement, El Hadji Mohamed Saïd Fofana, c'est que le gouvernement prenne les 894 760 francs guinéens comme une assistance à tous les fidèles musulmans qui désirent effectuer le pèlerinage en 2013. Donc ce qui est demandé à chaque pèlerin désirant effectuer le pèlerinage, c'est de verser les 30 millions francs guinéens à la Banque centrale de la République de Guinée, celle-là à partir du lundi qui vient. Car cette année, toutes les dispositions sont prises pour ne pas accuser un retard et pour ne pas faire aussi un dérapage dans la gestion du pèlerinage de 2013. Pour cette raison, nous invitons à tous les musulmans de Guinée qui désirent effectuer le pèlerinage de venir à temps pour le versement à nos guichets, car ce récit que le pèlerin obtient à la Banque centrale est une étape importante pour faire évoluer son dossier au sein des guichets uniques qui est appliqué au secrétariat général des affaires religieuses cette année. Je vous remercie. L'autre image de l'actualité nationale, le coprésident de la société indienne Angélique International est en Guinée. Il vient pour la mise en œuvre d'un projet d'aménagement agricole de 60 000 hectares. Ce projet est le fruit du partenariat Inde-Afrique. La précision avec l'ambassadeur de Guinée en Inde, Alexandre Cesselois, est au micro de nos reporters. Nous sommes venus rencontrer le ministre de l'Agriculture pour parler de coopération agricole avec des partenaires indiens. En fait, c'est une conséquence du conclave au mois de mars, à New Delhi, de conclave Inde-Afrique, au cours duquel des ministres du secteur du développement étaient arrivés et avaient présenté des projets de développement dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et des mines. Donc certains projets jugés prioritaires comme l'énergie et l'agriculture ont été retenus.
et la Société Angélique Internationale, une des grandes sociétés indiennes qui travaille dans presque 25 pays en Afrique, a exprimé des intentions de s'investir en Guinée dans le domaine de l'agriculture. Et vous savez, on a un grand projet d'aménagement de 60 000 hectares qui va s'étendre de Bofa jusqu'en Haute-Guinée. Et le coprésident de la Société Angélique Internationale est en Las, c'est pour discuter des préliminaires de la réalisation de ce grand projet. Aussi, dans le domaine de l'énergie, nous allons rencontrer le ministre de l'énergie. Et hier, ils ont été reçus par le chef de l'État qui a réaffirmé la politique guinéenne en matière de développement et qui a insisté sur la priorité accordée à l'agriculture et à l'énergie. Les représentants de la société Wega Mining ont procédé à la restitution de l'étude d'impact environnemental et social du projet. Cette société envisage l'exploitation de 2 gisements miniers dans la région de Kankan. Cette étude devrait permettre de limiter les conséquences de l'exploitation des mines sur l'environnement. Mamadou Alpha Baldé, Moussa Komara. Après quelques semaines de travail sur le terrain, l'heure est à la restitution des résultats de la consultation publique sur l'étude d'impact environnemental et social du projet Trika Wega Mining SA. La société prévoit l'exploitation à ciel ouvert des gisements de Koulekun et Koudieran à Mandiana dans la région de Kankan. Cette étude d'impact prend en compte autant les aspects environnementaux et les aspects sociaux. Et là, ceci arrive à l'identification des impacts autant environnementaux et sociaux. Et parce qu'un projet a toujours des impacts positifs comme des impacts négatifs. Et ces impacts-là vont arriver une fois que tout cela sera identifié, des mesures de gestion et d'atténuation des impacts négatifs, mais aussi des mesures de bonification d'impacts positifs seront prises en place. Plusieurs acteurs sociaux de la région ont également apporté leurs recommandations dans l'élaboration du document. L'étude sur l'impact environnemental et social avant le début de tout projet minier est obligatoire en Guinée. Depuis l'adoption du Code de protection et de mise en valeur de l'environnement, ainsi que le Plan national d'action pour l'environnement, le département en charge du secteur stratégique s'est engagé à ce que les politiques, plans, projets et programmes de développement prennent en compte les contraintes environnementales. Cette étude devrait favoriser la limitation de tout impact négatif sur l'environnement et la société pendant et après l'exploitation des gisements de Koulekun et Koudieran dans Mandiana. Dans l'actualité encore, fin de mission d'un coopérant militaire, le contre-amiral Alexander quitte la Guinée après 2 ans de service rendu à l'armée nationale. Il a été élevé au rang de chancelier de l'ordre national du mérite par un décret du président de la République. La cérémonie d'adieu s'est déroulée au ministère de la Défense nationale. Le reportage de Sergent Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. Le contre-amiral Alexander Iviliev est coopérant militaire russe. Après 2 années de service, il quitte la Guinée. En reconnaissance de son apport, il est élevé au grade de chancelier de l'ordre national du mérite, un geste du président de la République. Monsieur le directeur de cabinet, tout d'abord je voudrais vous solliciter de transmettre ma reconnaissance à son excellence, président professeur Alpha Condé, et au gouvernement pour une haute appréciation en ma personne de travail des experts militaires russes. Actuellement, la coopération militaire et technique entre la Fédération de Russie et la République de Guinée se réalise en 2 aspects. C'est la formation de stagiaires militaires guinéens aux établissements du ministère de Défense de la Fédération de Russie et assistance technique des experts militaires russes aux unités des forces armées de la République de Guinée. La Guinée et la Fédération de Russie capitalisent 55 années d'amitié et de coopération. Le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale se réjouit de la consolidation de ces liens. Il y en va de soi que nous soyons reconnaissants à l'égard du contre-amiral parce qu'il a pu tenir
cette même ligne dans le cadre de la coopération. Depuis l'indépendance de notre pays, la Russie a formé plus de 1807 militaires, notamment dans le domaine de l'aviation et de la marine. Dernier virage de cette édition, l'ONG Bougeons Ensemble pour défendre les valeurs républicaines et la culture de la paix vient d'organiser à Conakry une formation à l'intention des jeunes. La formation était axée sur le civisme et la bonne gouvernance. Le point avec Moussa Bangoura, Fassili Traoré. Ce séminaire de 3 jours organisé par l'ONG Bougeons Ensemble rentre dans le cadre de la promotion des valeurs républicaines et démocratiques dans notre pays. Il vise à interpeller toute la jeunesse à jouer un rôle de tolérance dans la diversité culturelle, politique, religieuse et ethnique afin d'éradiquer les racines du sous-développement, réconcilier la société et assurer la défense, le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Je vais demander aux uns et aux autres d'appliquer déjà les notions qui sont ainsi apprises parce que c'est une formation des formateurs. Il faut savoir que ceux qui ont bénéficié de cette formation seront déployés sur le terrain, à Conakry ici et à l'intérieur du pays, avec les outils dont ils ont aujourd'hui, qui sont à leur disposition. Ils utilisent ces outils pour pouvoir démultiplier les initiatives. Nous sommes très contents et nous sommes prêts à accompagner d'autres associations ou d'autres ONG dans la limite bien sûr de nos moyens afin que la jeunesse guinéenne puisse profiter de telles initiatives pour une telle formation. Un sentiment partagé par l'ensemble des participants qui promettent de vulgariser ces acquis au sein de la société guinéenne. Cette formation va nous ajouter, surtout nous, les partis politiques, nous sommes dans une phase préélectorale et c'est le bon moment que les jeunes ici des partis politiques soient formés en ce qui concerne le civisme et la bonne gouvernance. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des manifestations, c'est des jeunes là qui sont sur la route. Et si aujourd'hui ces jeunes là sont outillés, et ils ne seront plus sur les routes. Je suis très contente aujourd'hui que le formateur essaye d'évoquer surtout le civisme et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous affrontons ce problème dans le pays. La rencontre de ces jeunes représentants des partis politiques, des institutions républicaines, ONG, associations et groupements a été sanctionnée par la remise de satisfecit avant de leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Alia Kamara à 20h30. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.